Et recoucou tout le monde, donc on se retrouve encore une fois aujourd'hui. Donc je vous avais dit que mon fils prendrait cette petite loupe donc pour vous faire une démo qu'il allait faire au sujet donc avec ses élèves sur les cours de photo. Moi je vous offre ce petit tampon. C'est une planche Aladdin, donc il va y avoir un tirage au sort qui aura lieu dimanche prochain. Donc à vos commentaires, à vos likes et surtout n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne de mon fils. Alors si vous êtes déjà abonné, vous le mettez dans le commentaire. Si vous ne l'êtes pas, vous vous abonnez et on fera donc le tirage au sort sur les abonnements de la chaîne de mon fils Dany. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous fais 1000 bisous et une superbe bonne journée. Eh bien bonjour à tous pour cette vidéo qui va nous présenter cette 8 LED Dual Circuit Desktop Handheld Folding Magnifier. En traduction française, ça veut dire 8 LED double circuit de bureau, donc un handheld, c'est à tenir en main, pliante et loupe. Donc c'est une loupe pliante que l'on peut tenir en main avec 8 LED. Donc l'emballage que l'on reçoit ici, donc on peut voir que la loupe peut se poser sur le support avec une espèce de pantographe ici et le dessus de la loupe avec évidemment les 8 LED. Alors comme beaucoup d'entre vous sont de France, on doit dire des DEL pour diode électroluminescente. Faire un unboxing, il paraît que ça marche très bien, ce genre de choses. On va l'essayer. Voilà, on déballe. Allez hop. Voilà. Ici, on peut remarquer, c'est un petit chiffon pour nettoyer la loupe, c'est très bien. Un mode d'emploi qui va nous être utile juste après pour nous tourner. Ça va, il n'est pas écrit trop petit. Pour les gens qui parlent le mandarin parmi vous. Le mode d'emploi, mais bon, on n'a pas forcément besoin du mode d'emploi pour ce genre d'objet. Je déballe ici, qu'est-ce que l'on voit? Bon, d'accord, on a la loupe ici, un câble USB qui nous permet de la brancher directement sur l'ordinateur. C'est plutôt intéressant. Donc ici, voilà, pour brancher sur l'ordinateur, ainsi que le compartiment pour mettre les piles. Donc 3 piles AAA, comme on a tout prévu, on va déjà les installer. Donc le côté négatif toujours du côté du ressort. Et alors quand vous avez fait ceci, voilà, l'espèce de petit ruban pour retirer les piles n'est pas assez long, mais bon, ce n'est pas ça qui va vraiment poser problème. Et normalement, ça marche. Dual circuit, donc ça voulait dire certainement 2 positions. Bien, maintenant on va déplier cette lampe ici. C'est assez robuste, assez dur donc c'est une bonne chose, bien entendu. Et voilà comment on peut la placer. On peut la reculer ici si on veut avoir plus de stabilité, et avec le petit bouton ici qui nous sert pour allumer la ring light de LED qui nous permet de voir avec une source de lumière. Bon, on va faire un petit essai ici. On va pouvoir prendre le mode d'emploi qui est le nôtre, ici écrit en anglais. C'est une bonne chose parce que souvent beaucoup de gens pensent que tiens, j'ai la vue qui baisse, je ne sais plus lire un mode d'emploi. Ben pas forcément, c'est parce que tout simplement les caractères sont de plus en plus petits car ils doivent être plusieurs langues sur le même papier. Voilà, donc il suffit de la régler en hauteur pour pouvoir avoir la netteté et franchement c'est plutôt pas mal. La netteté de la loupe est assez uniforme, c'est-à-dire que c'est pas uniquement le centre qui va être bien net, donc on peut vraiment bien lire dessus. Et sur la petite loupe ici, vous voyez une deuxième loupe, un deuxième foyer ici, donc c'est une loupe à double foyer, mais cette fois, ça nécessite d'être beaucoup plus près du sujet, et on peut voir vraiment là toute la trame d'impression. L'usage que je vais en faire, ce sera surtout un usage photographique, donc là-dessus, je vais vous montrer sur des négatifs ainsi que sur des planches contact. Donc les 8 LED qui sont ici sont très intéressantes pour ce qu'on appelle la lecture d'une planche contact. Voici une planche contact ici, et les 8 LED nous permettent d'éclairer la surface du papier et de bien voir surtout ce que l'on peut avoir comme détail. Et on peut remarquer que on voit la texture du papier,
Bref, c'est une loupe de très bonne qualité, très agréable à l'usage, qui ne fatigue pas trop la vue. Et si on veut vraiment descendre, avec utiliser le double foyer ici, on peut vraiment voir tout le petit détail sur le t-shirt ici, et même la marque du film qui avait été utilisée. C'est plutôt intéressant, mais on a vraiment beaucoup de détails. Regardez, dans la paire de lunettes de soleil ici, vous pouvez même voir le reflet de ma voiture qui est égarée juste en face. C'est vraiment bien fichu, hein. Voilà, une table lumineuse ici, avant qu'on ait les magasins Action pour nous en proposer celles avec des LED. Enfin, bon, ça marche très bien ici. On va pouvoir maintenant regarder nos négatifs ici grâce à la loupe sans utiliser la lampe LED. Et comme on peut remarquer, eh bien, on a également beaucoup de détails avec le foyer qui est normal, ainsi que beaucoup plus de détails lorsque l'on décide de descendre pour utiliser le double foyer. Le double foyer, comme vous pouvez le voir, il faut malheureusement se mettre très près du sujet pour pouvoir voir de manière nette. Mais tandis que la grande loupe nous permet de voir l'ensemble de notre travail sans trop être éloigné du sujet et en voyant l'intégralité de ce que l'on désire regarder, donc de la scène à regarder. Bien, eh bien, ma conclusion sur cette loupe, eh bien, bon, ce n'est pas, on va dire, de la très grande qualité. Bon, pour le prix auquel elle est vendue, c'est un excellent rapport qualité-prix, il faut le préciser, avec des LED qui sont une nouvelle technologie fort intéressante pour tout ce qui est éclairage. Ça ne chauffe pas. On peut s'attendre à ce que les piles, si on utilise des piles de bonne qualité, durent pendant plusieurs semaines, enfin, selon l'usage que vous allez en faire. Et d'un titre personnel, hein, je dois vous avouer que ce genre de petit accessoire, pour tout ce qui est photo, mais également lire des documents, lire des modes d'emploi qui sont de plus en plus petits, ou observer des fins détails, par exemple sur un billet de banque, on se retrouve face à quelque chose de très utile et surtout d'assez intéressant. Pour le prix que l'on en demande, le fait qu'on puisse aussi bien la tenir en main façon Sherlock Holmes ou sur une table, c'est vraiment un chouette petit outil que personnellement je vais utiliser dans le cadre, dans des activités, on va dire, photographiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de laisser un like, un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. À ciao, bonsoir.